Allô tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. Cette semaine à l'émission, on se rend dans la belle région de Charlevoix pour Nord Expé, une expédition au féminin. Vous allez voir, c'est assez unique. Et on se rend aussi dans le centre du Québec à la rencontre d'un relais de motoneige où il y a beaucoup de passion, des gens ultra sympathiques, très chaleureux, au menu, terroir, passion et évidemment motoneige. Bonne émission! Philippe m'a donné rendez-vous ici. Magnifique endroit. C'est un gardien de but. Il y a un petit challenge, je pense, pour moi. On va tester nos habilités. Écoute, je joue pas beaucoup au hockey. Une fois, on va faire un petit challenge avec lui. Puis je pense qu'il y a un programme pour nous autres aujourd'hui aussi. Je trouve ça super naturel de mixer le monde du hockey avec la motoneige parce que, tu sais, on pourrait dire que c'est nos deux sports nordiques nationaux, là, ici, là, tu sais, le hockey puis l'invention de la motoneige qui vient d'ici. Je pense que la plupart du monde qui font de la motoneige, ben, on joue au hockey ou on joue au hockey dans leur vie. Ben Philippe, écoute, tu te débrouilles bien comme gardien de but, je dois le dire. T'as de bon équipement, tu prends beaucoup de place dans le but, on va dire ça comme ça. Merci Ben, puis je dois dire que t'as une solide shot. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, jouer au hockey. Et pourtant, c'est drôle parce que l'an passé à l'émission, j'ai fait un peu le même scénario, mais avec une gardienne de but qui est pour l'équipe de Montréal, la Victoire, que tu connais peut-être. Oui, ben oui, Marie-Philippe Poulain, oui, je crois. Marie-Philippe Poulain, exactement, qui a fait les Olympiques et tout ça. Donc, peut-être pas le même niveau, mais peu importe. Le plaisir est au rendez-vous, ça c'est sûr. Parlant de plaisir, parlons de la région ici. On est dans le centre du Québec. Ben oui, absolument. C'est ton coin. Absolument. On se trouve à Victoriaville, directement, là, où ce qu'on se trouve en ce moment même, c'est le complexe multisport au Parc Terre des Jeunes, qui a été construit dans le cadre des Jeux du Québec, qui vont avoir lieu 2028, 62e finale des Jeux du Québec d'hiver, qui va avoir lieu directement ici même dans la région. Wow, c'est vraiment intéressant. Et là, comment on passe de travailler au service de loisirs à être copropriétaire d'une ferme? Comment on appelle ça, une ferme? Ferme brassicole. Ferme brassicole. Comment on fait la transition? Ben, c'était... je viens du coin. Je viens de Chesterville, un petit village dans le coin. Mes parents originaires de Notre-Dame-de-Ham, Âme-Nord. Un ami à moi, Stéphane Turcotte, qui avait une belle petite terre, une ferme, qui avait le goût de faire un projet avec de la bière, qui rapidement, le projet s'est transformé, non pas en microbrasserie, mais en ferme brassicole. Ouais. C'est un projet que ça fait bientôt 7 ans, mais que clairement, tous les années, on ajoute quelque chose. On aime bien être présent sur 4 saisons, autant l'hiver pour la motoneige, l'été, on a les motocyclistes qui sont là, les tripeux de gaz, autant que les gens qui aiment faire du plein air, qui viennent faire du ski de fond, en profitent, autant pour la bonne bière, la bonne bouffe et bien sûr, la grandeur du site. Oui, puis la Grange Perdue, écoute, parle-en parce que c'est assez exceptionnel comme endroit pour les motoneigistes surtout, parce que c'est très accessible en bordure des sentiers. Oui, tout à fait. On a 2 types de sentiers qui se trouvent, qui mènent à la Grange Perdue. On a d'abord les sentiers fédérés, la 65, si je ne m'abuse. Donc, les gens peuvent arriver autant de la Beauce, des cantons de l'Est, de la Mauricie, peuvent arriver directement chez nous pendant l'hiver. Puis, on a aussi quelque chose qui est bien caractéristique à la région, ce qu'on appelle la trail des poufs. Okay. Motoneige, un cylindre, motoneige antique. Ah, on aime avec ça. Des sentiers spécifiquement pour eux autres. Donc, vraiment une belle gang de passionnés de vieilles motoneiges. Cette année, pour une première fois en 7 ans chez nous, la Trail Fédérée a ouvert entre le Noël et Jour de l'An. Normalement, ça commence là, début mi-janvier, 3e de janvier, chanceux, début janvier. Mais là, hyper content, on est en avance, les gens sont au rendez-vous. Même si la météo est un peu en dents de scie, gros gel, température douce, c'est pas grave, les trails sont belles, les sentiers de motoneige sont super et les gens sont au rendez-vous. Fait qu'on est très, très content que les gens viennent nous voir là, rapidement en saison. Philippe,
T'es un amateur de motoneige antique. Tu parlais de tes, communément appelés, tes poufs, les petits motoneiges un cylindre. On les adore. Mais là, aujourd'hui, on t'a emmené quelque chose d'un peu différent. On va à l'opposé du spectre avec la motoneige expédition de skidoo. Et tu vas rouler avec ça aujourd'hui. On va aller faire une petite ride alentour dans les environs. Tu vas me montrer les sentiers. On va aller à une cabane à sucre, on va parler avec des producteurs de la région. On va profiter des sentiers. Depuis tout à l'heure, je t'en parle. Ben oui. Là, on va les essayer ensemble. Philippe, belle petite randonnée de motoneige dans les environs. T'as Warwick présentement. Ben oui, absolument. En motoneige, on en profite. Oui. On fait notre épicerie de campagne. Oui. Puis là, j'ai l'occasion de te présenter deux beaux producteurs qu'on a dans la région. Martin Lambert, Brûlerie des Cantons. René Bougie, de la Mielerie King à Quinze-Falls. Parlez-nous de vos produits, justement, messieurs. Martin, t'es dans l'industrie du café. Explique-nous Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on importe le café. On travaille avec des importateurs. Ouais. On va acheter du café d'un peu partout dans le monde des pays producteurs de café. Et puis, on achète ce café-là, on le cuit, on le torréfie. Le terme, c'est torréfier. OK. On torréfie le café pour l'amener à la couleur brune dont tout le monde connaît, puis qu'on puisse l'infuser puis avoir un produit qui est buvable. Parce que quand c'est vert, ça sent rien, ça goûte rien, puis il se passera rien avec ça. Là. Ta brûlerie, elle se situe où exactement? Elle se situe ici à Warwick. On est à la sortie du village parallèle à la 116, en s'en allant vers Victoriaville. Donc, vous ne pouvez pas nous rater. Vous venez, c'est facile d'accès. On a un petit café à l'intérieur où est-ce qu'on peut prendre un café puis travailler, jaser avec les gens. Les gens du village se ramassent là pas mal en avant-midi tous les jours. Mais c'est assez central au village quand même pour pouvoir accueillir tous les gens du... Wow, j'aime ça. Comme le petit rassemblement des gens du coin, c'est le fun. Effectivement. Ça. Rémi, de ton côté? Yes, mais nous autres, on fait tout à partir du miel de nos ruches. Hein. Fait que on prend le miel, nous autres, on a à peu près 115 ruches. On extrait le miel, on en fait sur du miel pur, mais on fait aussi des hydromels, du vin de miel, puis des alcools à base de miel. Là. Bon, ça, je ne savais pas qu'il y a des alcools à base de miel quand même. Je pense que tu as un produit justement avec toi. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai apporté mon alvéole. Donc, c'est une crème alcoolisée. C'est comme du Baileys, mais on est les seuls à vendre un produit à la SAQ qui est 100% québécois. Là. Fait qu'on a de la crème d'ici, on a du caramel de miel que ma mère a fait, puis notre alcool de miel qu'on produit directement dans notre alambic. Là. Wow, c'est vraiment intéressant, Philippe. En plus, toi, est-ce que c'est des produits justement que tu as besoin à la Grange Perdue? Veux pas le café, bien sûr, pour les motoneigistes, ça n'en prend. Ça prend des petites boissons chaudes. Fait que clairement, on a les produits à Martin de la Brûlerie des Cantons qu'on trouve. Puis également pour le miel, une fois de temps en temps, on fait des événements conjointement. La Mielerie King est sur place puis va vendre ses produits pour nos visiteurs. Wow! Quelle expérience quand même! Goûter des produits à base de miel, ça, c'est une belle activité. Puis surtout des produits qui sont de qualité, qui viennent de chez nous, qui viennent de la région. Absolument. Et tu parles de produits de qualité, de produits de la région. On est supposé de retrouver Maude, je crois, de l'Érablière, ça se peut-tu? Exactement, Érablière, au petit plaisir, mais Maude est cachée, elle est dans le bois, elle est en train d'entailler, fait qu'on va aller la rejoindre. Parfait. On va la trouver, puis en plus, on a du café, on a plein de produits. Exactement. On va ramener avec nous, ça va être incroyable. Café, miel et le sirop d'érable. Hey Maude, ça va bien? Oui, toi? Oui, t'es une jeune acéricultrice. Ça représente quoi le travail d'acéricultrice en hiver? En hiver, ben là, en ce moment, on se prépare pour le temps des sucres qui commence bientôt. En ce moment, on se prépare pour entailler. OK. Donc, je suis préparée pour pouvoir récolter la sève d'érable pour que je puisse faire du bon sirop. Et bon, votre production, elle s'en va à l'association. Une partie s'en va à Oui, l'association. la moitié s'en va à la fédération OK. et l'autre moitié s'en va en cuisine en transformation. Wow! Oh, bien, directement sur place. On pense que c'est fait d'une grosse multinationale. Non, non, c'est local, ça vient d'ici, ça vient de la région de Warwick. Ici, Ben, là, oui, il y a un job dans le bois, mais Maude, là, ça se passe aussi à l'intérieur. La transformation des produits, la petite gelée. Puis après ça, je crois, Maude, que vous avez également les brunchs, la table fermière. En été, avec notre salle de transformation C1,
On fait notre viande sur place. On vient changer un peu les repas, un peu moins sucré, plus de viande. Puis à l'automne, bien, on va aller travailler avec nos voisins. Fait qu'on va aller chercher des petits fruits, des pommes, on fait des petites associations. C'est donnant-donnant dans les petits paniers de maraîchers. Maud, en plus, t'es motoneigiste. Toi, ta expédition, je la vois sur l'arrêt de toi. J'imagine que c'est assez essentiel là, sur un terrain comme ça ici. Là. Quand même, pour pouvoir me rendre, transporter mes choses, ça se fait à la raquette. On le fait quand on a du temps. C'est une belle petite planche de santé, mais quand on court et que ça coule, ben il faut se rendre vite. C'est ça, faut courir aux érables, on y va. Ça prend des bonnes machines. Ça prend des bonnes machines. Philippe, de notre côté, notre journée n'est pas terminée encore. Non, on va aller chercher des produits à Maude, directement à l'érablière, également ceux de la brûlerie des Cantons, de la Mielerie King. On prend ça, on va aller faire des tests de goût, on va aller essayer ça à Grange-Perdu. Mais avant, on passe au refuge du Club Alléganiche. On va aller rencontrer ceux qui s'occupent de l'entretien des sentiers. Puis une chose qui est intéressante, c'est quand on part en tournée comme ça, on amène toujours une motoneige avec nous, qui est une motoneige de Précision FI, un de nos partenaires. On l'a fait essayer à nos invités, puis on l'a vu dans le passé avec Mélanie Villeneuve, là, les yeux gros comme ça, le sourire dans le visage toute la journée. Ben, sérieusement, je connaissais pas ça. Pour ma part, d'habitude, je suis plus habitué avec des motoneiges, des poufs, des antiques, mais très, très belle machine, facile à manœuvrer, très fiable, qui réagit bien, qui tient la route. Fait que très, très content de la ride que j'ai eue aujourd'hui. En ce moment même, on est au relais du Club Alléganiche. On est à Saint-Christophe d'Arthabasca. Oui. Je te présente Pierre, qui est le président du Club Alléganiche. Salut! Merci de nous recevoir. Première des choses, écoute, les sentiers sont beaux aussi. C'est grand, c'est vaste, les dénivelés, c'est très, très beau, là. Donc, une petite cabane comme ça, chauffée. Ça fait un job. Tout le temps chauffé, en plus. Ah oui, c'est chaud, là. c'est débile. Quand tu arrives ici, il est tout le temps chaud. On parle de combien de kilomètres de sentiers dans la région On parle environ? de 214 km. Plus qu'on monte dans les Appalaches, plus les conditions sont belles. Ouais. Puis également, on le voit parce qu'il y a plus d'affluence également. Oui, exactement. Ouais. Toute beauté, les sentiers, honnêtement. Ici, là, Club Alléganiche qui fait un très bon travail. Puis on le voit dans juste la condition des sentiers. T'sais, ils ont 4 dameuses, là, puis ils travaillent ça. Puis les conditions sont hyper bonnes. T'sais, je m'attendais pas à ça parce que quand on pense des bonnes conditions de neige, on passe souvent dans des endroits où il y a de l'élévation. Lac-Saint-Jean, Gaspésie, des trucs comme ça. Mais ici, vraiment, c'est ma découverte. Là, puis bien content d'avoir roulé ici. Puis les sentiers sont le fun. Il y a des endroits plus sinueux dans le bois, tout ça. Puis après ça, il y a des grandes clairières, des élévations. Fait qu'on a un peu de tout, c'est ça qui est le fun. La beauté de la chose, le gars qui gratte, si c'est un motoneigiste, la trail est belle. Il sait comment l'opérer, sa machine. Il sait aussi. Il sait quand. Il sait quand y aller pour que ça soit beau. Exactement. Fait que ça fait toute une différence. Ouais. Wow. Je suis pas à mon premier barbecue, mais une belle ride de motoneige avec Ben Milo. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment intéressant de parler de machines, de parler des sentiers, de la rencontre de notre monde, des attraits de la région, puis de découvrir le réseau complet. C'est vraiment, vraiment une chance que j'ai eue aujourd'hui là, de partager cette passion-là avec Ben. Au Québec, la motoneige fait partie de notre hiver. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, c'est l'expertise, la sécurité et des milliers de kilomètres de sentiers. Elle soutient les clubs, encadre la pratique et entretient, avec des milliers de bénévoles, un réseau unique au monde. En achetant votre droit d'accès, vous contribuez directement à sa préservation. FCMQ, la référence motoneige au Québec. Ensemble, faisons vivre l'hiver. Conçu au Québec avec passion. Des produits haut de gamme pour des vrais amateurs de sentiers. La meilleure façon de jumeler performance et fiabilité. Rien de moins venant du spécialiste en performance de sport motorisé. Précision EFI. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que je veux. Je veux courser.
Depuis ma première course, je sais que c'est ça que je veux faire. T'imagines, le pilote assis à l'avant, le moteur arrière avec 2 chenilles plus petites, comment ça pourrait mordre un courbe? En Formule Atlantique, si tu gagnes pas, tu fais pas d'argent. Hein? Je veux gagner. J'ai vendu la maison. Faut qu'on déménage. Je veux pas être le gars qui garde une job juste pour payer ses factures, je suis pas fait pour ça. Je veux pas être un employé de garage, je veux être un pilote de course, c'est là que je me sens à ma place. Mais c'est tout ce qu'on a. On peut rien demander de mieux aujourd'hui. On part du manoir Richelieu, on s'en vient à la pourvoirie du lac Moreau. Il y a des paysages à couper le souffle. Alors c'est un centre d'expérience BRP, où on est basé à la Malbaie. Ça fait 4 ans qu'il est ouvert maintenant. Et on fait de la location de skidoo et de side-by-side l'été. On a voulu faire un événement vraiment consacré uniquement aux femmes, uniquement vraiment autour de ce sport, faire découvrir, nous donner des tips, transmettre notre savoir à des femmes. Donc on veut faire aussi bien découvrir notre activité, mais aussi découvrir notre belle région. Tout le monde va bien? Oui. Bon, c'est parfait. Vous avez bien déjeuné aussi? Excellent. Déjà, le premier mot d'ordre d'aujourd'hui, les filles, c'est que c'est pas une course, d'accord? Comme je vous ai dit hier, pas d'excès de confiance, il n'y a pas de jugement, d'accord? Chacun va à son rythme. Notre objectif principal aujourd'hui, d'accord, c'est de revenir tous sains et saufs et avec les machines entières de préférence, c'est mieux. On part dans pas long, puis je pense que tout le monde est vraiment fébrile. C'est super hot, une journée de filles, on va rider en filles. Comment ça va là? Vous venez d'arriver? On est arrivé dans la pourvoirie du lac Moreau, à l'auberge du Ravage. Et on a faim. Et on a faim, on a très faim, on a envie de manger. Donc on va aller se régaler, on va se prendre un bon petit repas, une belle petite tablée avec les vingtaines de filles qu'on a aujourd'hui. Donc ça va être vraiment le fun. C'est certain que nous, la FCMQ, quand on a été invités à participer puis à collaborer à l'événement Reine des Sentiers, c'était un fit qui était comme parfait. Fait que c'est certain qu'on allait dire oui. On a embarqué. Pour nous, c'est important, à la place de la femme à motoneige. Fait que la fédération se doit d'honorer ça puis d'être de la partie. Non seulement je suis ici aujourd'hui pour représenter la FCMQ, mais je participe avec les filles à la ride. On a la chance d'être avec des gens qui s'y connaissent, des gens pour qui le savoir-faire est vraiment génial. Les filles sont hyper fines les unes avec les autres, ils s'encouragent. Il y a de la camaraderie. On est toutes des filles qui viennent pas de Charlevoix. Fait que c'est une occasion pour nous de venir découvrir Charlevoix, de participer à toute la randonnée, voir les sentiers, à quel point la qualité des sentiers est belle ici, d'être à l'auberge du lac Moreau. On crée des liens avec des gens d'ici.
On découvre des endroits qu'on n'avait jamais vus. Nord XP, c'est une compagnie incroyable. Les gars sont super fins. Tout de suite, en partant, ils m'ont donné un mini briefing de comment fonctionnait ma motoneige. C'est des bons guides. Ils savent ce qu'ils font. Une fin de semaine comme en fin de semaine, c'est parfait. Puis si je vais le refaire, c'est assuré. Les endroits qui nous amènent sont merveilleux. La nourriture est bonne. Les filles apprennent à découvrir la motoneige. Il y en avait qui en avaient jamais fait. Fait que c'est beau de voir que les filles découvrent ce sport-là puis qui trippent. Là. En fait, on a trouvé vraiment nos guides vraiment zen, mollo. Ils n'étaient pas stressants, même si on était en retard de plusieurs heures. On s'est senti vraiment en confiance. Oui. Ça, c'est important. Là, oui, c'est ça. On était quand même une gang de filles. En plein milieu de nulle part. En plein milieu de nulle part. Fait que... On s'entend bien, les filles. On a eu du fun entre femmes aujourd'hui. C'était vraiment super. Là. Pour un événement peut-être qui est moins féminin à la base, qu'un sport qui est moins féminin. C'est vrai. Vraiment, au niveau de la cohorte, c'était plaisant. Ouais. J'ai pris le sentier 355 ce matin, direction Haute-Mauricie. Je suis avec les propriétaires de la pourvoirie du lac du Moulin, Karine et Danny. Bonjour! Allô, allô, ça va bien? Salut! Salut! Merci de me recevoir. Premièrement, c'est vraiment exceptionnel l'environnement dans lequel on est. Pouvez-vous nous parler un peu de comment l'aventure a commencé ici? Bien, ça fait 5 ans qu'on est ici. Donc, ça fait 5 ans que le relais de motoneige tourne à fond. On a apparu ici, je vous dirais, comme un cheveu sur la soupe. C'était non prévu dans notre plan de vie. C'est souvent ça, hein? C'est souvent ça, exact. C'est un événement malheureux là, dans notre famille qui est arrivé, le décès de mon père qui nous a apporté là, ici. C'est une longue histoire, c'est une histoire de cœur. On est ici avec une grosse passion, puis on est ici aussi pour honorer la mémoire de mon père. Fait qu'on vit cette expérience-là depuis 5 ans, puis on est très heureux, on est très enchantés d'accueillir du monde comme vous autres. Donc, vous l'avez dit, bon, c'est une histoire de cœur, de passion à la base. Je pense à la pourvoirie du lac du Moulin. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les installations qu'on a ici? Parce que je suis arrivé, premièrement, super impressionné de voir, vous avez des installations qui rentrent, les garages, les chalets, tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Là. On est actuellement sur une île qui est au centre du lac principal, qui est le lac du Moulin, qui est au centre d'un territoire de 100 km², qui englobe au total 30 lacs. Donc, on est relié par un petit sentier local là, sur le sentier provincial là, qui est la 73, via la 355 par où tu es arrivé. Oui. Fait que, ici, bien, sur l'île, on a 11 chalets au total en location, autant l'été que l'hiver. Et ici, bien, il y a l'auberge principale là, où on va prendre les repas. Donc, quand votre clientèle arrive ici, ils ont leur propre chalet. Oui. Mais évidemment, il y a un centre central, là, une espèce de gros chalet central où on se trouve présentement. Oui. Puis vous offrez les services justement pour les accueillir. Là. C'est en plein ça. Les gens, quand ils viennent ici, ont souvent un forfait, le motoneige. Donc, ils ont le souper et le déjeuner d'inclus. Ce qui se passe ici en salle à manger. Donc, il y a plein... on peut aussi accueillir les gens qui vont passer, qui vont être de passage seulement pour venir dîner, venir prendre un café, venir prendre une bière. On offre aussi là, la bière de la Pêcheresse, qui est une microbrasserie ici à La Tuque. Donc... Comment vous faites pour entretenir tout ça? C'est quand même une tâche assez colossale. Là. Effectivement. Faut être passionné. Il faut être workaholic. On a un concept très exclusif où ce que les clients vont se promener avec des VTT l'été. Fait que, on a au total environ 75 km de sentiers à entretenir. Fait que faut être workaholic un peu. Là, tu parles de sentiers, c'est tes sentiers à toi là, que tu dois entretenir, prendre des motoneiges, des VTT, tout ça. Là. Fait que c'est un mode de vie, je vous dirais. Il faut aimer travailler dans la forêt, puis faut aimer travailler tout court. Donc, vous avez un grand territoire quand même, 100 km², tu l'as dit, Danny. J'imagine qu'évidemment, il faut cohabiter avec les Premières Nations. C'est important, je pense que c'est une de vos missions premières, finalement. Là. Oui, exactement. Ici, on est en territoire Atikamekw. Okay. On est tout près là, de la communauté de Wemotaci. Ouais. Fait que c'est sûr que nous, en arrivant ici, ben, c'est un peu un mode de vie qu'on voulait adopter, le mode de vie qu'eux chérissent. Oui. Donc, on travaille fort là, à essayer de travailler avec eux autres en cohabitation pour le partage de connaissances, etc. C'est vraiment un milieu, nous, qui nous intéresse. Là, le mode de vie, la communauté Atikamekw. On essaye autant que possible là, de se rapprocher d'eux. Là, ça, c'est indéniable. Danny, comment tu vois l'avenir pour le développement du territoire de la pourvoirie?
C'est vraiment pas évident, je vous dirais. Il y a beaucoup de joueurs qui interviennent sur le territoire. Moi, dans ce que je souhaite, on pourrait souhaiter des choses, là, voir l'avenir, c'est difficile, mais je souhaiterais un petit peu plus de communication entre les différents intervenants. Peut-être aussi un petit peu plus de latitude face à les joueurs comme nous autres. Il y a différents types de pourvoiries, il y a différents types de gestion. Nous, on est vraiment axé sur la préservation de la nature. Puis je trouve qu'on manque réellement et cruellement de ressources pour aller de l'avant avec ça, puis protéger le territoire, puis le faire promouvoir au niveau richesse faunique. Ça manque beaucoup. Tu sais, on trouve que parfois, on dirait que l'accent est mis sur « vous êtes là pour exploiter, point barre », mais je pense qu'en étant occupant du territoire, on a des yeux, des oreilles à temps plein sur la ressource, sur la faune, sur la biodiversité, puis on serait très bien placé pour avoir un impact positif si on aurait les ressources qu'il faut. Ça résume bien, je pense, la mission un peu de ça. Faut aimer le travail, le outdooring, comme on dit, puis recevoir les gens au bout de la ligne. Donc, Karine, Danny, un gros merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Hey, ce fut un plaisir. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on se déplace dans la région de l'Outaouais, dans la MRC de Pontiac, et on traverse même du côté de l'Ontario. Vous allez voir, c'est des rencontres extraordinaires. Pour ceux qui veulent voir des extraits inédits de l'émission, rendez-vous sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas, Expo Moto, le grand rassemblement de motos à Québec, du 13 au 15 février prochain. À bientôt!